Bonjour à tous. On se retrouve pour le soin du mois de mars, dont je ne connais pas encore la thématique. Voilà, j'ai reçu l'élan ce matin de le faire et je me réjouis d'être en connexion avec vous. Je sens mon cœur vibral qui s'ouvre très très grand. Donc je pense que la thématique sera réchauffer les cœurs parce que voilà, nous vivons depuis 3 4 mois quand même nous traversons des zones un peu chaotiques, que ce soit dans les relations, que ce soit au niveau professionnel pour certains, au niveau amoureux pour d'autres, familial, etc. Et voilà, faut être un capitaine expérimenté qui manœuvre un bateau en pleine tempête. Donc je crois que vraiment le sujet c'est la communion entre nous. Et c'est vrai que je sors de ce stage sur le couple évolutif que j'ai fait à Marseille dimanche avec des magnifiques sœurs de cœur, d'âme. Nous étions que des femmes. Et c'était vraiment soutenant. On sent vraiment le féminin qui soutient la démarche. Et, voilà. Donc, avant de débuter, donc je reçois de donner quelques éléments d'actualité parce que mon actualité est un petit peu chargée en ce moment. Euh, donc, de mémoire, on se retrouve jeudi prochain, jeudi soir sur ma chaîne YouTube. Euh, c'est un live que je vais faire avec ma chère Marie-Christine, astrologue, et le solaire Guillaume, numérologue, pour parler de la compatibilité amoureuse selon l'approche de l'astrologie et de la numérologie. Et ça va être un super moment qu'on va passer ensemble. Donc jeudi 21 mars à 20h sur ma chaîne YouTube. Voilà. Vous avez peut-être déjà vu passer quelques posts sur YouTube et sur Facebook et Instagram. Voilà, si vous voulez les coordonnées de mes réseaux sociaux, de mon site web, tout est dans la barre de description, parce que des fois je reçois des petits messages privés. Voilà. Vous avez tout, vous cliquez sur le petit plus et vous avez les infos. Donc ça c'est pour jeudi. Au mois d'avril, nous avons la très belle conférence sur les flammes jumelles, une conférence d'une journée avec 4 intervenants. Donc on va retrouver Guillaume, que vous allez connaître jeudi. Il y a aussi Julie, il y a aussi Elodie, et on est 4 intervenants sur une journée. Et à la fin, on va se retrouver tous les quatre pour répondre à des questions-réponses. Voilà, ça va se passer en privé, en Zoom, pour que ce soit plus, on va dire, plus vibratoire, en petit comité. C'est sur inscription. Il y a un tarif pour la journée qui est tout à fait raisonnable, qui est de 25 euros. Voilà, donc vous trouverez aussi sur ma page Facebook, sur Instagram, et même j'ai mis un post sur la communauté YouTube pour, euh, pour s'inscrire. Sinon, vous m'envoyez un message privé. Voilà, donc c'est les chemins d'une flamme, puisqu'il y a un parcours flamme jumelle, mais avec des chemins qui sont uniques en fait. Et, euh, et voilà, les 4 intervenants, on va parler. Moi, ma présentation, ça va être: est-ce que les flammes jumelles vont-elles toutes se réunir? Voilà, je vais parler de mon expérience personnelle et des différents cas que j'ai en consultation. Voilà, et de ce que je reçois en guidance. Après, le 13 avril, c'est la formation soins énergétiques en présentiel sur hier. Voilà, donc il reste, je crois, 4 places. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si vous ressentez l'élan, c'est très très important. Vous allez sur mon site web et vous avez la page de description. Vous vous sentez si vous êtes appelé. Voilà, c'est pour faire des soins énergétiques. C'est la base de la façon dont je fonctionne dans les soins énergétiques. Donc si vous appréciez les soins que je propose tous les mois gratuitement sur cette chaîne, c'est à peu près dans cette méthode-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a à la fin du mois d'avril, pareil, sur mon site, il y a l'atelier Reconnexion à sa famille d'âme. C'est un atelier de 2 heures, de 20h à 22h, un soir de la semaine. Je n'ai plus la date en tête là, parce que j'ai été un peu prise de court.
Et donc, j'ai pas noté la date, mais c'est sur mon site web, c'est vers le 20 avril, quelque chose comme ça. Je vérifier. Et reconnexion à sa famille d'âme, c'est un très très bel atelier. Euh, c'est des fréquences galactiques, vraiment. On a eu le premier, je sais plus quand est-ce que c'était, en février, je crois. Fin janvier ou en février, et c'était vraiment super super. Voilà, il y a des personnes qui se sont régalées sur l'atelier sujet libre. Vraiment, on a passé un très très bon moment. C'était très très vibrant, vraiment. Les sujets sont venus, mais comme voilà, se sont présentés en fonction des personnes du groupe. Ça a été super. On m'a demandé la date. Elle n'est pas encore fixée. Ce sera au mois de mai, certainement un mardi ou un jeudi soir. Et donc surveiller en fait mes actualités. Là, on est un petit peu voilà. Donc pour mars et pour fin mars et avril, voilà un petit peu. Au plaisir vraiment de vous retrouver. C'est vraiment des moments de communion. Voilà. Donc ce que je reçois, c'est que le sujet, c'est la communion de cœur à cœur, le respect de nos valeurs. Voilà. Donc ces soins énergétiques, je reçois des guidances en même temps. Et en fait, le soin permet d'encoder en fait toute la vibration qu'il y a derrière les mots. Donc je vous invite à vous asseoir et à bien vous ancrer. Si vous êtes debout, il y en a qui peuvent avoir envie de le faire debout, essayez de mettre votre conscience dans les pieds. Si vous êtes assis, votre conscience dans le bassin pour pouvoir recevoir le soin de façon la plus profonde dans votre structure énergétique. Si vous vous endormez, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils s'endorment, mais écoutez, c'est super, c'est que votre mental est mis en off et vous allez recevoir encore mieux. Il y aura un peu moins de résistance. Voilà. Allez. Oui, c'est ça, c'est le cœur. Communion de cœur à cœur. On a tous besoin d'être soutenus. Alors là, moi, j'entends le mot sororité. Bah, c'est ce qu'on a vécu dimanche à Marseille, là. C'était magnifique. Voilà, allez. Alors, ça me parle de la guidance que je reçois, c'est autour de la façon dont on vit les événements. Euh, nous sommes en train de descendre notre lumière dans la matière. Et cette lumière pure de notre essence, de notre esprit, elle rencontre forcément, en fait, à la fois la matrice astrale, évidemment, l'hypnose collective, mais aussi tous les systèmes de croyances et de pensées générés par le mental humain. Et donc, ça crée une zone très, très chaotique. Alors, cette vision, je l'ai eue hier soir avec, avec ma chère Nadine que j'embrasse. Et c'est tout à fait la belle représentation de ce que nous traversons tous. Donc, toutes les personnes qui ont travaillé sur soi, donc vraiment là il y a deux cas. Il y a ceux qui ont énormément travaillé sur soi, en fait vont bénéficier de leur alignement et de leur cohérence. Ils vont savoir se positionner dans le cœur. Alors ça veut dire que on a des stimuli, des événements qui vont pas être agréables. Des fois, on se dit, mais pourquoi je crée encore ça? Non, non, c'est normal, c'est la descente de votre lumière dans la matière pour éclairer, pour dissoudre cette zone-là et ancrer en fait la lumière dans la matière. En descendant ça, on va vivre des événements. Donc si on arrive à garder cet alignement, cette cohérence intérieure, parce qu'on a énormément libéré, on a réinformé notre système, on s'est remis en question, on s'est posé les bonnes questions, etc., etc. On arrive à garder cet alignement. Donc on arrive à rester dans la non-dualité, on arrive à rester bienveillante, à poser nos limites, à être quand même dans l'accueil de ce qui se présente, dans le lâcher-prise. On arrive à rester, malgré l'influence de cet égrégore mental, dans le moment présent. Et voilà, juste passer cette période, c'est pas agréable, mais on va y arriver. Pour d'autres que je vois, à la fois en consultation ou dans mon cercle amical,
Il y a des personnes qui vont prendre les choses de façon assez violente euh, et surtout qui vont continuer ce système de projeter à l'extérieur c'est la faute de ça, c'est la faute de ça, lui il est pas bien, elle est pas sympa, ouais, de projeter des étiquettes et de perdre en fait notre lumière, cette bienveillance. Donc vraiment essayer de faire attention à ce qui vous traverse. Moi c'est ce que j'appelle le système de réaction. C'est cause-effet, victime-bourreau, action-réaction. On est complètement dans la matrice astrale et on n'arrive pas, parce qu'on n'arrive pas à avoir une lumière à l'intérieur suffisamment forte pour éviter de se faire happer dans cette zone-là. Donc si j'en parle, c'est pour vous donner ces éléments de compréhension et justement d'essayer de revenir à vous. Il n'y a tout simplement pas de victimes, il n'y a tout simplement pas de bourreaux, il y a juste des personnes qui font comme elles peuvent, avec notre fardeau, avec ce que l'on porte en soi, ce qui est guéri et ce qui ne l'est pas. Donc vraiment, essayer de rester bienveillant, essayer de rester surtout dans le moment présent. Il y a aussi des personnes qui essayent dans cette zone-là d'interférence d'essayer de savoir le futur, les scénarios du futur, etc. Mais vous ne pourrez jamais avoir de réponse dans cette zone-là. Dans cette zone-là, oui, mais pas là. Donc, restez centré et surtout, restez dans le moment présent. Comprenez qu'on a plusieurs mois là à vivre. J'allais dire quelques mois et ce qui est sorti c'est plusieurs mois. Donc c'est pas cool, mais bon, c'est voilà. Je voulais atténuer, Diane voulait atténuer, mais la guidance a rectifié. Voilà. Après, sachez quand même qu'on vit des bons moments. Moi, je vis des moments de communion extraordinaires. Voilà, il y a des choses qui n'avancent pas, mais il y a des choses qui avancent. Et donc, essayez de focuser sur ce qui avance. Toujours regarder le côté positif des choses. Voilà. Ouais, garder une pensée positive, garder la confiance dans la vie, que les choses sont juste là pour... Le chaos permet de faire émerger un nouveau monde. C'est pas fait pour mettre pour couper, pour trancher, vous voyez. C'est fait pour se respecter, mais aussi aller redéfinir ses croyances et ses valeurs. On me dit que il y a des valeurs, et j'en ai parlé dimanche, il y a des valeurs qui ne sont pas des valeurs, qui sont des principes que l'on s'est mis en réaction à des manques ou à des traumas ou à des conditionnements. Merci. Et puis il y a des valeurs qui sont très importantes. Par exemple, pour moi, la valeur de la bienveillance, la gentillesse, la bienveillance, c'est des valeurs qui sont vraiment hyper importantes pour moi. La cohérence aussi. Si quelqu'un... j'ai vraiment beaucoup de mal avec quelqu'un qui va avoir un comportement incohérent. Parce que mon système de repère, il est mis à mal. Pour moi, un acte, c'est un acte, une parole, c'est une parole. Et en fait j'ai besoin de pouvoir me raccrocher à quelque chose. Et si le comportement est incohérent ou les paroles sont incohérentes, je je peux pas en fait interagir avec une personne comme ça. Donc en fait, je vais pas juger la personne. La personne est comme ça, c'est pas un problème. C'est juste que moi, ça me convient pas. Donc du coup, j'ai besoin, voilà, ce système de cohérence est hyper important pour moi. Mais si je le projette, une vraie valeur, c'est est-ce que je définis comme une valeur, est-ce que je l'incarne? Parce que si je ne l'incarne pas, c'est pas une vraie valeur. C'est que je ne veux pas voir à l'intérieur de moi
que c'est quelque chose qui me manque et que je vais rechercher ailleurs, en fait. Vous voyez toute la subtilité? Et ces trois valeurs que j'ai définies sont vraiment des choses que j'incarne. Et là, ces derniers temps, j'ai revisité d'autres valeurs que je croyais être des valeurs, mais qui en fait étaient juste l'expression de choses qui n'étaient pas complètement réglées et ajustées à l'intérieur de moi. Et une fois que ça l'est, c'est plus des valeurs en fait. Voilà, donc il y a les valeurs qui en fait sont, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va dire l'honnêteté, la vérité, des choses comme ça. Ça peut être réel parce que son origine galactique, c'est une planète où ça, c'est le système en fait de communication, voilà. Et c'est quelque chose qui est imprégné dans la structure. Et puis il y a, euh, j'ai ça comme valeur parce que j'ai vécu par exemple avec des parents qui disaient voilà une chose et une autre ou qui mentaient en permanence. Et donc par réaction, c'est quelque chose que je souhaite pour moi. Mais souvent, dans ces cas-là, il faut vraiment aller faire ce que j'appelle dans les vidéos ce retournement de conscience pour aller voir est-ce que moi j'incarne ça réellement. Quand je vais vérifier que j'incarne ça et que j'ai guéri les traumas de mon enfance, par exemple, en fait, on se rend compte que cette valeur, bon, soit elle reste, hein, parce que c'est vraiment quelque chose dans notre essence, soit elle disparaît. C'est plus un problème. Et vous prenez tous les exemples qui peuvent exister. Enfin, vous adaptez tout à vous, hein. Moi, je prends des exemples comme ça. Enfin, je prends les miens et puis je prends ce qui me vient. Mais voilà. Voilà, donc là, on n'est pas dans l'ouverture de cœur. Là, pour moi, ça crispe pour aller chercher justement ce qui bloque là au niveau du soin. Pour aller, maintenant, on y va. Oui, c'est dur. Oui, oui, oui. Dans cette incarnation terrestre, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. C'est compliqué de retrouver son soleil, c'est compliqué de vivre de façon alignée, c'est compliqué. On aime relationner, on est des êtres sociaux, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Revenir à soi. Voilà. Et là, poum, le soin permet d'expanser quand on guérit ça. Hmm. Voilà, ce que je reçois, les jugements, la critique, quand on juge des gens, quand on les critique, qui que ce soit, ça ne permet pas l'expression de notre être véritable. Ça nous enferme. On a l'impression qu'en libérant notre parole, on va se guérir, mais en fait, on ne fait que rajouter des couches d'enfermement. Ça ramène à la bienveillance. Alors, on me montre aussi des couches de protection que l'on met parce qu'on a peur d'être trahi. Alors là, ça me parle de la confiance dans le relationnel. Euh, on peut mettre des couches de protection parce qu'on a peur que l'autre nous mente, nous trahisse. Oui, quand je parlais de cette incohérence, voilà. Et il y a un comportement, et puis un jour il y en a un autre, et du coup on est impacté. Mais en fait, voilà, une fois qu'on a guéri ça, on est dans le détachement par rapport à ça. Voilà. Par exemple, une personne qui va me mentir ou une personne qui va adopter un comportement incohérent, en fait, on le voit, on le regarde, en fait. Mais ça ne nous impacte plus. Et en fait, on le voit et on passe son chemin. C'est pas... Mais sans jugement, sans rien. C'est juste, voilà, chaque personne en est là où elle en est, en fait. Vous voyez? N'ayez aucune culpabilité si jamais vous vous rendez compte que vous avez jugé des personnes, hein. On est tous en chemin et n'oubliez pas dans quel état vibratoire est la Terre, hein.
Donc c'est très très difficile de garder à la fois le discernement sur notre comportement euh, et, euh, et de vibrer notre lumière, hein. Nous sommes lumière et on fait de notre mieux sur Terre. Et on fait de notre mieux. Donc soyez doux avec vous, mais ayez cette clarté. Il y en a qui confondent, qui ne veulent pas avoir de clarté parce que ce serait trop violent de se rendre compte que ce qu'ils critiquent à l'extérieur, ils le font eux-mêmes. C'est un passage qui est certes violent de se rendre compte de ça, mais qui ensuite amène énormément de libération. Et en fait, ça amène des vagues de douceur. Donc, ayez ce courage-là, dans cette zone qui a traversé, c'est vraiment idéal pour ça. Et ensuite, vous allez récupérer de la douceur, vous allez rencontrer des personnes qui sont solaires, rayonnantes. Alors, je reçois qu'il y a des personnes, voilà, par exemple, non, ok, je me réaligne. Euh, il y a des personnes qui vivent beaucoup de solitude en ce moment. Au niveau relationnel, voilà, il y a très peu de monde. Euh, et puis d'autres qui sont très entourés. Voilà. Faut savoir qu'il y a un tempo. Voilà. Il y a un tempo dans la vie. Et essayez de ne rien subir. Essayez d'avoir cette confiance que tout est prévu et a une utilité. Vous voyez, là, on me montre une plante. Euh, la saison de l'hiver, c'est la saison où la graine, elle est toute seule à l'intérieur de la terre. Elle se sent certainement très très seule. Mais c'est le temps du rêve. Les chamans ont un temps connaissent ce temps du rêve. C'est le temps du compost, de la germination. C'est tout ce qui va prendre place à l'intérieur de soi. Et ensuite, quand la plante, elle pousse, là, elle va vraiment être dans l'expression. J'avais parlé de cette que j'avais connecté la joie, mais la vraie joie, pas la joie du personnage, pas la joie, la vraie joie, le cœur qui pétille en permanence. Mais j'ai eu besoin de ce temps de repli social, de repli affectif, de repli, de coupure familiale. J'ai eu besoin de ces moments d'extrême solitude à l'intérieur de moi pour que germe, en fait, cette joie de mes profondeurs. Et quand ensuite la plante, elle s'ouvre au soleil, elle rayonne, ça pétille, et là, ensuite, après, il y a tout un écosystème social qui se met en place. Donc, la clé, c'est ne subissez jamais, jamais rien. Tout a un sens. Soit c'est un sens de guérison, et notamment dans le chemin de flamme jumelle, par exemple. Ça, c'est une grosse période de guérison. Et quand c'est terminé, et bien là, voilà, c'est la fleur qui éclore. Donc, si vous êtes en solitude, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore au bon endroit ou que vous, pour l'instant, vous n'attirez pas les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir exprimer votre joie, relationner de façon sympa, nourrissante, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Prenez-le vraiment comme un temps de germination. Voilà. Et là, on est hop, vous voyez, on est plus dans les profondeurs. Alors, il y a aussi, on me montre le plexus solaire, qui est souvent un endroit de coupure.
Quand on a trop d'émotions refoulées, qui sont pas libérées, qui sont pas guéries, en fait, ça va créer un problème dans l'énergie de la manifestation. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, l'envie, la pensée, la visualisation, ce que vous voulez, mais ça ne se matérialise pas parce que là, il y a une coupure avec justement cette zone des chakras du bas, premier, deuxième, troisième, qui sont souvent très, très, très encombrés, voire même certains qui tournent à l'envers. Enfin, c'est vraiment une zone et c'est la zone de l'incarnation. Vous voyez, avec toute cette lourdeur qu'il peut y avoir. Donc en fait, il peut y avoir aussi ce sensation de subir ou d'immobilité parce que les choses sont libérées là, les choses sont claires. Vous pouvez faire tous les exercices de clarification que vous voulez, voilà, et la mise en cohérence est importante aussi. Si vous avez vraiment un mental trop dispersé, ça ne marchera pas. Mais si vous arrivez à ne pas disperser votre mental et à être cohérent, vibratoirement, comportementalement, euh, en fait, là, vous allez commencer à descendre et puis ça peut bloquer ici. Donc là, gros travail sur soi, libération, poum, 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 et là, ça peut descendre. Et c'est vraiment cette image collective, je crois qu'on en est, beaucoup de personnes en sont là, mais même, non, on me dit que c'est collectif. C'est qu'en fait, euh, on capte voilà, notre lumière, toutes les aides qu'on peut avoir, mais pour que ça se matérialise, vous voyez ce champ de distorsion dont je parlais, d'interférence que je parlais tout à l'heure, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, c'est le principe. Donc en fait, ce que nous traversons en chaos à l'extérieur, en fait, est le reflet des encombrements que l'on va avoir ici. Mais on me dit que ça ne fait pas partie du soin d'aujourd'hui. C'est ça peut être un travail un petit peu plus fin à effectuer, peut-être de façon plus individuelle. Et s'il y a un soin, en tout cas, ce sera pour plus tard, peut-être le soin du mois d'avril ou mai, enfin, je sais jamais, hein, ça se présente dans l'instant. Mais cette zone-là est la zone qui empêche parfois, si vous êtes dans l'immobilité, d'avancer. Donc restez pas non plus. Il y a un temps pour voir que c'est juste, qui est le temps de la germination, le temps du compost, le temps du rêve. Et puis il y a un temps où non, en fait ça relève d'un blocage. Et donc dans ces cas-là, mettez-vous en action pour, euh, pour pouvoir lever au moins les gros trucs hein, qui permettent après de descendre en manifestation. Ah, c'est pas mal du tout. Donc là, il y a beaucoup de soleil, beaucoup d'énergie christique, beaucoup d'énergie. Ouais, des énergies galactiques aussi. C'est vraiment la rencontre du ciel et de la terre là, qui se joue par rapport à ce que je disais. Voilà. Voilà. C'est bien. Retournez dans votre bassin. Ouais, j'ai des visions, c'est pas terrible, hein. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a plein de choses qui partent. Ouais, je vois beaucoup de personnes qui ont des grosses lourdeurs dans le cœur, hein. Ouais, ça c'est clair qu'on a vécu quand même des sacrés trucs. Surtout quand on est des êtres sensibles qui s'incarnent. On peut vivre un événement avec beaucoup de résilience, un événement traumatique avec beaucoup de résilience, et on peut, en fonction aussi de la sensibilité et de l'impact émotionnel que ça peut avoir, le vivre, peut-être une petite remarque dans l'enfance, mais de façon très violente, hein. C'est pas le niveau de trauma de l'événement qui fait le même niveau de trauma, hein. C'est qu'on... Ouais, je vois vraiment des gens meurtris, hein. On est tous, hein.
Allez, ouais, je vois qu'on se prend tous la main là, on forme tous un cercle. Ouais, entourez-vous des bonnes personnes. C'est ça que je reçois. En fait, on me dit, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important. Faites le tri. Entourez-vous des bonnes personnes. Ouais. On me montre que la sororité, là, elle est hyper importante. Alors, fraternité aussi. Je vous embrasse les hommes, mais vous êtes que 10% sur ma chaîne, donc voilà. Et ouais, puis moi j'ai plein d'amis hommes que j'adore, que j'embrasse. Il n'y a pas de différence, ouais, dans le fait de tous se relier les uns aux autres. Mais l'important, c'est de rencontrer des personnes soutenantes. Et attention, encore une fois, c'est pas, il y a des personnes qui sont soutenantes et des personnes qui sont pas soutenantes. Ça dépend aussi de notre vibration et de la compatibilité vibratoire qu'il peut y avoir avec une personne. On peut matcher avec une personne et ne pas matcher avec une autre. Ça va dépendre parfois de nos origines galactiques ou, voilà, ou de la résonance traumatique, etc. Mais donc c'est pas, voilà, ne projetez pas de la dualité. C'est juste de connecter les uns aux autres et d'essayer toujours, voilà, d'être dans un palier de je me sens bien, c'est nourrissant, et ça peut ne pas l'être à un moment donné, vous voyez. Je fais vraiment très très attention à vraiment essayer de vous amener dans ce chemin de non-jugement, surtout de ne pas mettre des cases et de non-dualité. Et c'est vrai que c'est parfois difficile, mais au bout d'un moment, on y arrive. C'est un art de vivre en fait, c'est une façon d'être. Ouais, mais dans cet inconscient collectif et dans cette hypnose collective, on est quand même beaucoup manipulé pour voir les choses en bien, mal. Ça, c'est vraiment quelque chose à... Il faut sortir de là. Ça ne nous appartient pas dans notre essence. C'est de la manipulation. Bon, bah ça travaille bien les amis, je suis contente. Alors oui, j'ai pas la même voix que d'habitude, hein. J'ai un petit rhume. Mais c'est bien, c'est bien. J'en ai pas beaucoup, sauf les deux, enfin, en fait, je suis jamais malade. Mais les deux dernières fois où j'ai eu un rhume, c'était deux fois juste avant un gros événement vibratoire. Donc là, c'était le stage à Marseille sur le couple évolutif. C'était hyper vibrant. Il a fallu que je sois préparée jusque dans le microcosme, quoi. Donc dans ces cas-là, un rhume, c'est parfait pour que la lumière puisse aller pénétrer au cœur des cellules et permettre de mettre des nouvelles informations. Et en octobre, c'était pendant la Colo FJ. J'embrasse toutes les belles âmes et les belles femmes avec qui j'ai passé quelques jours. Euh, Pareil, on était réunis avec un taux vibratoire très très haut et il a fallu en amont que je sois adaptée pour ça. Donc c'est rare que j'ai en 6 mois de rhume, quoi. Ça m'arrive jamais. Allez, allez, allez. Tenez le coup, pensez à bien rester dans le bassin ou dans vos pieds. Voilà, ça libère.
Waouh. Mm. Il se passe des choses là. Restez ancrés, restez ancrés. Ouais, il y en a, c'est fou, ils sont partis. Mais ça, c'est juste. Pour certaines personnes, c'est complètement juste. Là, il y a un gros travail de leur esprit, là, il y a un truc énorme qui est en train de se passer. Pour d'autres, ça tangue un peu comme ça, là. Donc, restez bien ancrés, essayez de rester alignés, mais ne forcez rien, ne forcez rien, parce qu'il y a il y a ce qui est juste, hein. Et puis, de toute manière, ce soin, il peut être refait. Si vous avez bien capté la guidance, bah, vous coupez le son et vous faites que la vibration, hein. Mm. Vous faites, alors j'entends des questions. Combien de fois on peut refaire le soin? Vous pouvez refaire le soin autant de temps que autant de fois que vous voulez. La limite, c'est de ne pas le prendre comme une béquille. Sinon, encore une fois, vous perdez votre pouvoir personnel. J'ai énormément parlé de la souveraineté du pouvoir personnel dans des vidéos d'avant. C'est hyper important. Vous ne devez jamais laisser votre pouvoir personnel à des personnes, à des soins, à des méthodes, des choses comme ça. Vous devez toujours sentir à l'intérieur de vous, non mais là c'est ok, j'ai tout intégré, c'est bon. Tous mes soins sont multidimensionnels. Donc si vous les refaites, vous allez, et que entre-temps vous avez évolué, euh, en conscience, prise de conscience, détachement, taux vibratoire, ce que vous voulez, en fait vous allez capter la vibration sur une autre gamme de fréquences. C'est pour ça que mes soins restent quand même assez longtemps d'actualité et qu'il y a les plus anciens que j'ai supprimés, mais parce qu'on est en phase d'ascension planétaire, donc ça bouge énormément, mais en général, quand même, mes soins peuvent être refaits. Enfin, tant qu'ils restent sur ma chaîne YouTube, ils peuvent être refaits. Et après, c'est vous, c'est plus la question de l'appel. Vous êtes appelé à faire un soin plus aucun autre. Ouais, il y a des... Ça travaille sur des personnes, sur les parents, la lignée, l'enfance, beaucoup. Alors pas pour tout le monde, hein, mais là, je vois un gros travail là. Et ça me montre qu'on perd. Ben, en fait, nos parents, bah, c'est une certaine génération, hein, et puis on est quand même dans une génération de bascule de la conscience. Donc nos parents, bah, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec tout leur propre bagage. Et nous, bah, souvent, ça a été moins soutenant que soutenant. Ben, moi, j'en connais qui ont eu des parents soutenants, hein, c'est cool, hein. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mais en fait, voilà, on se retrouve un peu empêtré, on n'arrive pas à se constituer notre bon radar sur les choses. Par exemple, s'il y a, il y a il y a des modes de fonctionnement qui utilisent des codes de perversion narcissique, hein, mais pas forcément conscients, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils l'étaient, ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes hérité de ces codes-là. On les a tous engrammés dans notre ADN, hein, puisqu'il y a des manipulations génétiques, il y a des éons sur la structure ADN humaine, et avec insertion de ces codes de perversion narcissique. Et donc nous les avons tous. Après, la question c'est est-ce qu'ils sont activés ou pas? Est-ce que notre conscience les désactive? Est-ce que quand on a une pensée, on s'identifie à cette pensée, ou est-ce qu'on prend du recul et on dit non mais moi j'ai pas envie de penser ça en fait? Vous voyez? Donc nos parents, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur bagage, sans la conscience justement du retour à soi. Et donc je vois vraiment des personnes qui n'ont pas la bonne lecture de la réalité.
Et c'est normal en fait, c'est normal, bienvenue sur Terre. Et donc c'est très très compliqué, je vois, de revoir les choses euh, correctement. Euh, j'ai un exemple. Ouais, l'amour par exemple. Euh, un enfant, un bébé, il aime ses parents, il est même fusionné avec sa mère. Donc si après il vit de la souffrance, de la non-reconnaissance, des critiques, des choses comme ça, lui, il va associer l'amour, c'est souffrant. Euh, et donc en fait, ces personnes-là vont rechercher plutôt des bad girls ou des bad boys euh, parce qu'ils ne comprennent pas, par exemple, que enfin, ils ont peur d'un amour absolu et ils vont avoir, et là, vous savez tous de quoi je parle, hein, ma petite communauté MJ, voilà, et ils vont aller banaliser un amour un peu chaotique ou souffrant parce que c'est la seule chose qu'ils ont connue. Et là, on est dans des temps où ça, c'est plus, ça fonctionne plus. Ça va créer plus de douleur que le seuil acceptable. Donc réjouissez-vous, normalement, ce système-là, là, je vois là, ouais, sur l'année 2024, c'est un challenge là de se rendre compte que ce que l'on a banalisé, ce que l'on accepte, est complètement dysfonctionnel. Et ça, on me montre que ça vient justement de l'enfance et que ouais, les énergies ascensionnelles, là, elles travaillent énormément là-dessus. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup, on a du mal dans le relationnel quand même à avoir des relations saines si derrière on a tous ces éléments, ces associations-là qui rentrent en jeu, hein. Ben, nos associations et l'association de la personne en face, hein. Ouais, c'est ça. Bon, il est long ce soin. C'est un gros sujet là. Ça va être un soin complet, hein. Ça nous amène loin, hein. On me dit il y a besoin. Ah ouais, il y a besoin, hein. Ouais, le but en fait de ce soin-là, parce que je le découvre en même temps que vous, hein, c'est ce qui est prévu, c'est vraiment de vous permettre d'être le plus aligné possible pour que la descente de votre lumière, en fait, dans la matière, se fasse. Alors, le chaos, on l'a, mais que vous le viviez de façon plus détachée, moins chaotique, avec des prises de conscience. Avec des prises de conscience. Ouais, le but, il est vraiment que vous le viviez le mieux possible, en fait. En ayant voilà, tous ces éléments-là. Ouah, trop morceau. Ouais, franchement, merci, hein, super. Superbe. Allez, donc là, j'ai une expansion vibratoire, ça va clôturer le soin. C'est vraiment comme pour embrasser tous vos corps énergétiques. Un peu, voilà, en mode, allez, je vous prends dans les bras. Voilà, là, c'est vraiment là l'énergie de mère divine. Cocooning, on réchauffe les cœurs, on se fait du bien. Voilà, il y a toujours cette phase un petit peu de prise de conscience, de travail sur soi, même si certains n'aiment pas le mot travail. Moi, j'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo que pour moi, ça n'avait pas il n'y avait pas de charge. C'est quelque chose de très très joyeux et très très intéressant d'apprendre à se connaître. Donc il y a cette phase-là, et puis ensuite il y a voilà le côté tout doux, vous voyez. Et là on est voilà, on est tous ensemble dans cette phase au joie.
Vraiment l'énergie de la rose, mon rayon rose qui embrasse là tout le monde. Voilà, super. Communion de cœur à cœur. Donc, le soin se termine, mais c'est un vrai soin de bien-être, de s'apaiser, voilà, tous ensemble. Voilà. Boum. Reliance là-haut. Et voilà. Je vous aime tous. Wow. Qu'est-ce que c'est beau d'être humain malgré tout. Qu'est-ce que c'est beau de pouvoir se toucher, être incarné, relationné. C'est une chance d'être incarné. Essayez de, voilà, de pas subir et de voir malgré tout euh, tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut vibrer, comment on peut s'amuser, comment on peut. Voilà, voilà, que nos cœurs soient réchauffés. Voilà. Je vous embrasse tous et ben à bientôt. Je pense faire quelques vidéos, peut-être flammes jumelles, lien d'âme, je ne sais pas, je ne sais pas, avant le soin du mois d'avril. Voilà. Ciao, ciao les amis, bye bye.